Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de septembre 2025. On va regarder le pro sentimental et la vie en général pour septembre. Et puis après, on aura les oracles ici. 3 oracles pour compléter les messages, les fées, les animaux et la sagesse. Allez, on va regarder tout ça. Alors, vie professionnelle. Donc, vie professionnelle, c'est votre métier. C'est la vie d'étudiante, si vous êtes étudiant, et vos activités si vous êtes en retraite. Pour les Gémeaux, septembre 2025, vie pro, message, s'il vous plaît. Ok, le magicien, il y a peut-être du nouveau, vous avez toutes les compétences. Le valet de denier, le valet d'épée. Ok. Donc bon, il y a pas mal de cartes. On va regarder. C'est un peu trop de cartes pour vraiment isoler un peu des messages. Ça saute dans tous les sens. Allez, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Alors, en pour. Hop là, j'en ai pris 2. Ça marche pas. Attendez, je vais les remettre. Ok, allez, en pour. Le défi, le conseil et l'issue du mois pour la vie pro des Gémeaux. Ok. Bon, votre point d'appui, c'est ce 10 d'épée. Alors, c'est bien de l'avoir ici, même si on a quand même le 7 d'épée ici. Votre point d'appui, c'est d'être en capacité à dépasser des moments de crispation, on va dire. Voilà. Alors, on vous dit aussi, vous avez compris que c'était la fin. Vous arrivez au bout d'un chemin peut-être pas forcément évident. Et donc là, on vous dit c'est la fin. Et ça, vous en avez confiance. Oui, vous êtes capable, en tous les cas, s'il y a un moment difficile sur septembre, vous êtes capable de le dépasser. Le défi, ce sera, donc c'est le 7 d'épée, pardon. Le 7 d'épée, il faudra faire attention à votre entourage. Ne pas être... ou alors peut-être il y a une situation que vous avez mal analysée. Soit des personnes qui sont pas honnêtes, soit une situation que vous avez mal analysée et qui se passe pas comme vous l'auriez pensé, comme vous l'auriez voulu. Et ça peut un peu vous surprendre. Du coup, en conseil, on vous conseille le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on vous demande un peu d'en faire un peu moins, de lâcher un peu du lest. Vous avez peut-être beaucoup donné dans la vie pro. Et sur septembre, on vous invite à relâcher un peu et à pas partir tambour battant en fait. D'accord? Si c'est la rentrée de septembre, peut-être que vous... Alors, soit vous travaillez déjà beaucoup, soit vous étiez en vacances, mais vous reprenez tout feu, tout flamme. Là, on vous demande d'y aller tranquille, ok? De pas non plus vous surcharger de travail tout de suite. Et ici, l'issue du mois, c'est un mois qui va être assez... le symbole de cette carte, c'est cette chouette. Il y aura beaucoup de sagesse chez vous, dans votre vie professionnelle. Vous saurez... bien analyser les choses, mais de façon très intuitive aussi. Vous pourriez donner de bons conseils aux autres et vraiment compter sur votre sagesse et sur votre intuition dans votre vie professionnelle. Ok? Donc, on n'a pas vraiment d'éléments sur des événements qui pourraient se passer. Mais voilà, voilà, je pense que vous serez bien clairvoyant par rapport à cette situation qui est pas bien claire avec le 7 d'épée là, mais avec la reine de coupe, c'est très bien que vous ayez cette reine de coupe à cet endroit-là. Alors, on va regarder la vie sentimentale pour les Gémeaux
Septembre 2025, vie sentimentale. Allez, Gémeaux, vie sentimentale, septembre 2025. Alors, il y a de la persévérance. On est travailleur, on est travailleuse, mais dans la vie sentimentale, on lâche rien. Alors, votre point d'appui. Tiens, on retrouve le... Ah non, c'est le 4 d'épée cette fois. Ok, le défi, le conseil et l'issue du mois. Dans la vie sentimentale. Ok. Bon, bah, votre point d'appui dans la vie sentimentale, c'est la capacité à faire un break quand il y a besoin de faire un break. Prendre le temps. On se met au calme. On va pas dans les conflits, on se met au calme et on prend du recul. D'accord? Donc ça, c'est votre point d'appui. Alors, le défi, c'est l'arcane majeur. Le défi, c'est ce diable. Qui est assez horrible dans ce tarot, je dois dire. Donc, le diable, c'est les relations toxiques. D'accord? Donc, attention à ça. C'est aussi, le diable, c'est placé ici en défi, c'est avoir du mal à se défaire d'une situation toxique. Ou alors, c'est se laisser tenter. D'accord? Le diable, c'est les tentations aussi. Donc, le diable, il pourrait vous appeler vers je sais pas, si vous êtes en couple, vers une triangulaire, là, ça apparaît quand même assez clairement. Si vous êtes célibataire, c'est se laisser tenter par des histoires sans lendemain, mais qui vous apportent pas grand-chose. Bref, en tout cas, il est question de tentation, ou alors si vous êtes célibataire, d'aller vers une histoire, vers une triangulaire, justement. Et voilà, on se laisse emporter par les tentations. Enfin voilà, c'est compliqué de ne pas résister aux tentations, voilà. Et avec ce diable. Donc voilà, placé ici, c'est vraiment... on a ces deux messages, soit par rapport au lien, on a du mal à se sortir d'une relation toxique qui vous convient pas, ou alors qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Alors, c'est pas forcément une personne toxique, vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui est pas toxique, mais la relation est toxique, la relation dans le sens où elle ne vous va plus. Et du coup, on a du mal à s'en défaire. Ou alors, sinon, attention à la tentation d'aller vers quelque chose qui, ok, on se fait plaisir, mais ça avance, ça n'apportera pas grand-chose. Le conseil, c'est ce 7 de denier. Patience, patience, prenez votre mal en patience, c'est ça. Donc, le 7 de denier, c'est quand même une carte de progrès, des choses avancent. Mais là, en conseil, on vous demande vraiment de patienter. Et l'issue du mois, quand même, on a ce valet d'épée, enfin cette princesse d'épée dans ce jeu qui vous dit quand même que vous allez être assez lucide sur les choses, assez perspicace. Donc c'est bien parce que je pense que du coup vous allez pas trop vous laisser tenter. Vous allez quand même utiliser la raison pour vous dire ouais attends là il faut quand même que je fasse attention, ou soit de pas aller vers les tentations, soit de dire ouais mais bon est-ce que je suis lucide, je suis lucide sur ma relation, est-ce qu'elle me convient? Ok. Et si vous êtes célibataire, vous aurez assez de lucidité d'esprit pour analyser votre vie sentimentale et savoir ce qui vous convient. D'accord? Ok. Allez, on va regarder maintenant pour les Gémeaux, le mois de septembre 2025. En général, donc ça peut recouper les domaines dont on a déjà parlé. Ça peut être d'autres domaines. De façon générale, pour vous, vos énergies pour septembre. On a le roi de bâton, ok. Du charisme,
du charme, du charisme. Ok. Alors, point d'appui, conseil. Alors, quand j'ai dit conseil, défi et l'issue du mois. C'est par là. Ok. 6 d'épée. Alors, votre point d'appui, c'est ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il veut avancer, il a envie de faire plein de choses. Il est courageux, il est téméraire, il veut partir à l'aventure. Mais du coup, il est un peu impatient. Donc, si on recoupe avec votre vie sentimentale, vous aviez le conseil d'être patient. Vous aurez un peu du mal à être impatient. Vous aurez du mal à être patient. Vous serez plutôt impatient. Vous aurez envie de partir à l'aventure. Vous êtes passionné. Tout à l'heure, on a tiré le roi de bâton aussi avant de faire quand je mélangeais. On est toujours dans les bâtons, tout feu, tout flamme. Votre défi, c'est une arcane majeure, c'est le mat ou le fou. Alors, vous aurez du mal à vous laisser un petit peu aller quand même. Avec cette princesse d'épée, la reine de coupe. Le mat, c'est je prends mon baluchon, je pars à l'aventure. Là, c'est en défi. Alors, voilà, vous aurez un peu du mal à le faire. Pour vous, c'est un peu compliqué de passer, d'aller vers un endroit que vous ne connaissez pas. Pourtant, le 6 d'épée, on vous dit que vous êtes à un moment donné où il va falloir monter dans ce bateau et partir de l'autre côté. Et vous avez quand même un petit peu du mal à le faire. Ouais, en fait, vous, dans la vie sentimentale, vous avez envie de calme, de repos, de tranquillité. Et pourtant, la vie, peut-être que la vie ne vous propose pas ça. Et du coup, vous avez envie de... Ouais. En fait, dans la vie sentimentale, vous êtes là, vous êtes au calme, vous êtes tranquille, etc. Dans votre zone de confort peut-être. Et du coup, vous avez du mal à couper avec une situation qui vous convient plus. Vous avez du mal à faire ce pas en avant qui vous permettrait là, on voit, d'aller sur d'autres horizons. Alors, vous avez le feu intérieur. Peut-être que ce feu intérieur, il y a une motivation interne quand même avec cette impatience. Et je pense que c'est pas sur la vie sentimentale. C'est plutôt dans d'autres domaines. Il y a quand même, ou alors vous sentez qu'au fond de vous, vous avez envie de vibrer, quoi. À nouveau, peut-être que, voilà, dans la vie sentimentale, on vibre plus. Alors vous êtes raisonné, vous êtes dit, ben oui, mais c'est bien, c'est calme, c'est comme ça. Et puis au fond de vous, vous avez cette petite étincelle qui a envie quand même de sortir. Et c'est compliqué pour vous de faire ce chemin-là. Alors le conseil, c'est le 10 de denier ici. Le conseil, c'est d'aller vers ce qui vous fait vibrer, en fait. Qu'est-ce qui est synonyme de réussite pour vous? Eh bien, faites-le. Allez-y. Allez, en tout cas, tentez. Essayez d'aller vers ça, si c'est ce qui vous appelle. Ok? C'est pas évident, parce que comme on a le diable en défi là-bas, où il faut faire quand même attention aux tentations, voilà, je pense que ici, ça concerne moins la vie sentimentale avec ce feu intérieur, mais en tous les cas, voilà, vous devez faire attention. En fait, c'est ça. Ne vous laissez pas tenter, peut-être c'est ça. Ne vous laissez pas tenter par la facilité. Ça peut être ça. Écoutez ce qui vibre vraiment au fond de vous, votre motivation interne, et laissez-vous porter par ça et allez-y. Hein, allez-y, c'est le moment. On vous dit oui, là c'est ok, c'est le moment d'aller vers ça. Donc vous pouvez le faire. Ok?
Ok, alors, on va regarder, on va compléter avec la sagesse pour voir ce qu'elle nous dit pour les Gémeaux, septembre 2025. Ok. Donc, un pouvoir plus grand. Eh oui, parce qu'en fait, quand on est dans une vie où on est enchaîné, où on s'est enchaîné soi-même, où on s'est mis dans une situation où on n'arrive plus trop à bouger, eh ben, on perd en énergie. Donc là, ça peut vous libérer, ça. Faut faire du bien. Attention, je dis pas qu'il faut tout quitter, tout plaquer. Hein. Il faut quand même peser le pour et le contre. Mais c'est surtout, en fait, c'est pas ça, peser le pour et le contre. C'est surtout qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous, quoi. Ce cavalier de bâton, là, qui a envie de vivacité, qui a envie de se bouger. Ok, là, il y a quelque chose sur en lien avec votre destinée sur ce mois-ci. Ok, on va regarder si on a d'autres messages pour les Gémeaux septembre 2025. Vers plus de loyauté et... ok, on nous parle de tribu. Ouais. La loyauté, c'est le cœur loyal. Donc, on retrouve la sagesse qu'on avait avec la reine de coupe dans votre tirage sentimental. La loyauté, c'est aussi la loyauté envers soi-même. Être loyal avec les autres, être loyal avec soi-même. Je suis dans une situation, ok, j'ai pas envie de faire du mal à l'autre, quel que soit le domaine, hein. Donc je reste, donc je reste dans cette situation. Mais oui, mais vous-même, est-ce que vous êtes loyal envers vous-même? Ok. Et la tribu, eh ben, c'est un mois, on va vous demander de vous rapprocher de gens que vous aimez vraiment, qui sont proches, qui pourront vous aider aussi à vous conseiller. Là, dans la tribu, ici, on voit, il y a des enfants hein, avec, voilà, ce petit girafon. Et donc, vous pouvez aussi vous rapprocher un petit peu de vos proches pour avoir des conseils, pour qu'ils vous aident. Et aussi, c'est se rapprocher de personnes qui vibrent plus avec vos valeurs, avec votre façon de fonctionner. Et arrêter de se forcer d'être avec des gens qui sont plus dans vos valeurs, avec qui ça fonctionne plus en fait. Ok? Alors, on va regarder les fées pour les Gémeaux septembre 2025. Qu'est-ce qu'elles disent ces fées? Message pour les Gémeaux. Alors oui, il va falloir faire preuve de courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Bon, voilà, il va falloir avoir du courage. C'est pas facile de couper des liens dans lesquels on est depuis longtemps. On a sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Ok. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait avec le 4 d'épée ici. Hein, on se recentre un petit peu sur soi-même. Allez sonder votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer là, le cavalier de bâton? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? Ok? Voilà. Ok, on va regarder maintenant quel animal vous accompagne. Là, vraiment, on vous dit, c'est en allant regarder au fond de votre cœur que vous allez pouvoir retrouver vos repères, en fait, votre vrai moi. Allez, quel message? Donc, quel animal vous accompagne? Les Gémeaux septembre 2025. La souris. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette souris? La vérité est dans les détails. Alors, attends, est-ce que vous voyez? La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Ok. Oui. Faire attention. Donc, la souris, c'est la minutie. On voit les petites souris qui sont toutes mimi, là, toutes petites.
Donc c'est ça. On vous demande de faire comme cette souris, d'être toute minutieuse et de regarder vraiment la vie dans les détails, c'est-à-dire quand vous faites cette introspection dans votre cœur, qu'est-ce que je veux vraiment? Eh ben, on regarde tout en détail. On ne dit pas, ah non, mais ça, c'est pas grave. On ne met pas de côté les détails. D'accord? On regarde tous les aspects. On voit, ça me convient, ça me convient pas. OK? Moi, c'est comme ça que je comprends ce message. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera un petit peu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.